Nous sommes le 12 avril, mais tout rappelle un certain 12 juillet. La rue Royale ressemble aux Champs-Élysées. Ce n'est que la Coupe de France, mais pour eux, c'est bien plus que la Coupe du Monde. Il est 3 h du matin, ils sont près de 5000 Calaisiens sur la place de l'Hôtel de Ville. C'est une joie immense. Vous avez été magnifiques. Vraiment, ils m'ont fait pleurer jusqu'au bout. Parce que des mecs qui ont autant de cœur que ça, on n'en voit que dans le Nord et vraiment ça fait plaisir. Super Calais. D'habitude, je regarde jamais le foot. Et là, en tant que personne, même pas amateur de foot, j'ai trouvé ça génial, extraordinaire qu'une équipe d'amateurs puisse battre une équipe de professionnels. Et là, je dis bravo Calais, bravo! J'ai jamais vu autant de monde comme ça se rassembler à Calais pour un match. C'est vraiment sensationnel. Et je les remercie beaucoup. Alors, ils nous ont fait vraiment une belle joie là. Sur le perron, les joueurs profitent pleinement de cette émotion intense. Regardez, se faire applaudir ce soir par tous ces gens, qu'est-ce que tu m'aurais dit qu'un jour j'aurais applaudi les copains, tout le monde ce soir. Donc je pense que c'est un moment qu'on ne va pas oublier ce soir. On s'en rappellera très 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 longtemps, c'est clair. Voilà. Vous êtes un homme heureux ce soir? Oui, très heureux et très fier. Fier d'être Calaisien, fier d'être l'entraîneur de cette équipe qui est magnifique, qui est une grande équipe. C'est une très grande équipe. « 36 heures auparavant, pas de fièvre, juste une température un peu au-dessus de la moyenne. Dans quelques instants, ce car va embarquer les Calaisiens pour une grande aventure. Ils vont s'y préparer sérieusement, sereinement. Il est absolument nécessaire de couper avec tout cet environnement qui se veut chaleureux et entourant et quelque part très amical, mais qui est aussi déstabilisant parce qu'on oublie l'objectif sportif, on oublie l'objectif commun et cette mise au vert va nous permettre de le rappeler. J'ai vu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, au revoir tout le monde. Merci. Les gars, go, c'est parti. Allez. Dès que le quart partira, l'équipe sera déjà dans son match. Direction Gonnet, près de Béthune. Pendant la Coupe du Monde, l'équipe de France a dormi dans cet hôtel. Les Calaisiens, eux, vont y passer 24 heures. Ils ne le quitteront qu'une fois pour un dernier entraînement à Lens. Tout de suite. Et va vous. C'est l'heure des derniers réglages, des dernières consignes. 1h30 intense, physiquement et moralement. Alors réveillez-vous un petit peu, hein. La rage, voilà. On ne parle pas d'agnac, la rage. Je parle pas d'agressivité déplacée. Je parle de rage. Prendre le ballon, mettre le pied, récupérer le compte, d'aller au duel, bam. Là, récupérer ce ballon, de frapper dur. Comme vous l'avez vu contre Strasbourg. Le premier but, on ne marque jamais. Mika, il n'a pas la rage. Il est où, Mika? Et s'il n'a pas la rage, on ne marque pas, les gars. Demain ça va pas rigoler, ça sera Bordeaux, ça sera pas Strasbourg mais je pense que demain ça va aller, on va avoir la rage et puis le résultat on le fera. Mentalement on sera prêt. Après le match il sera ce qu'il sera. L'équipe de Bordeaux est championne de France en titre, il faut quand même pas se voiler la face. Hein. Mais les 40 000 personnes qui vont venir au match ne vont pas être déçues. Et Bordeaux devra s'employer. À la fois concentrés et détendus, les Calaisiens prennent une dernière fois leur marque dans le stade Bollaert, vide. Demain, ça va être plein, archi plein, paraît-il.
Non, on n'imagine pas encore. On verra ça demain. Mais ça va être... Déjà la dernière fois, il y avait 25 000, c'était déjà impressionnant. Donc là, ça sera rempli, ça sera formidable. Comme je disais il y a 5 minutes, on vivra qu'un match comme ça, je pense, de notre vie. Donc je crois qu'il faut en profiter à fond et puis donner le plus possible. Et puis surtout pas avoir de regret à la fin du match. Allez, Bonne soirée. bonne nuit. Ouais, elle sera bonne. À demain. Alors Bibi, il y a 12 places, 7 adultes, 8 adultes et 5 enfants. Derrière l'équipe, toute une ville en jaune, rouge et noir. Près de 35 000 partent pour Lens. Les autres, au moins autant, vibreront dans les cafés. Pour tous, c'est bien plus que du foot. Encourager notre équipe, même si on perd, c'est pas grave. Si Calais, merci. On va pas Calais, on est supporters. Merci Calais, merci. C'est le débarquement et on y croit ce soir à Calais. Bon, on est à Lens là. On est à Lens mais on y croit quand même. Rendez-vous le 7 mai au Stade de France. Nous sommes à 2 heures du match. Le quart dépose les joueurs à l'arrière du stade Bollaert. Les visages sont fermés. La pression est encore montée d'un cran. C'est un truc qu'on décide là. Et on démarre le match dès la première minute. D'accord? On oublie tout ce qu'il y a autour. Allez, go. Et l'équipe est capable de grandes choses. Mon équipe est capable de grandes choses. 40 000 personnes qui vont venir au match ne vont pas être déçues. Et Bordeaux devra s'employer. C'est parti, coup d'envoi de ces demi-finales de la Coupe de France. La préparation mentale a été soignée, les éléments tactiques aussi. Première consigne, se battre sur tous les ballons, avoir la rage. Deuxième consigne, ne pas balancer trop de ballons aériens. Toujours jouer les coups francs et les corners à deux, seul moyen de gêner les grands défenseurs bordelais. Troisième consigne, rester calme dans les relances et attaquer si possible dans le dos des défenseurs latéraux. C'est pour ça qu'ils sont grands, parce qu'ils ont une faculté magnifique de retranscrire sur le terrain le message verbal des éducateurs. C'est pas donné à tout le monde, hein. Greg, calme-toi, calme, et joue. Ajoutez à cette exigence le talent de Cédric Schill sur cette occasion bordelaise. Et Calais rentre au vestiaire plein d'espoir. On s'accroche, on sait que c'est difficile, ils n'ont pas trop d'occasion de France à part la frappe de Lasland, mais je pense que la seule véritable occasion qu'on va avoir dans le match, on va la mettre au fond. Mais pour l'instant, il y a un choc et le principal c'était d'arriver 0-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, la pression bordelaise est plus forte. Cette fois, la chance s'en mêle, mais c'est sûrement l'étoffe des plus grands. En tout cas,
On peut le penser au vu de cet arrêt, quelques minutes plus tard. De l'autre côté, les occasions de plus en plus nombreuses. Jocelyn Merlan, Emmanuel Vasseur osent et donnent du plaisir aux 40 000 supporters. Ne cherchez pas le but, gardez-le le ballon. Et à force de le garder, il se crée même des occasions. Ici, Michael Gérard, à 5 minutes de la fin. Mais le score en restera là. Je tiens à les féliciter d'ores et déjà. Quoi qu'il arrive, ils ont fait un grand match. Je vous l'ai dit, on va gagner. On va aller avoir cette finale, on va la voir, on va gagner. Ils sont super mes petits, je les aime, je vous ai dit, je les aime. Il faut y croire là, bon sang. Ils sont fatigués, mais ils y croient. Cédric Gendeau ne mettra peut-être qu'un seul but comme celui-là dans sa carrière. Mais il a choisi le bon jour, la bonne heure, le bon endroit. Personne ne rêve qu'Alais mène bien 1-0 devant Bordeaux. Mieux, 5 minutes plus tard, Michael Gérard a la balle du 2-0 dans les pieds. En début de deuxième prolongation, les Bordelais égalisent par Lasland. Ils croient alors avoir fait l'essentiel. À chaque fois, quand elle est bousculée, quand elle est poussée dans ses retranchements, cette équipe va chercher quelque chose. On ne sait pas où, on ne sait pas encore où, on va trouver. Hein, et moi, le premier, je vais chercher. Hein, mais j'ai ma petite idée. Hein, puis elle se trouve plutôt vers le haut que vers le bas. Hein, et pour faire le nécessaire, et elle l'a encore fait. Mathieu Millien est le premier à profiter de cette force venue d'ailleurs. Et il ne s'arrête pas là. Le troisième but est signé Michael Gérard. Et cette fois, tout le monde se lâche. C'est l'espérance. 23h25, pour quelques minutes, l'euphorie se transforme en émotion. C'est pas vrai. C'est pas possible, putain, regardez. On a battu 3 Bordeaux, non. On est en finale au Stade de France. Oh putain, c'est... Oh là 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 là. J'y crois pas, j'y crois pas. It's a waste of time if you know what they mean. Try shaking your box and crown the queen. Cause the purse is far and bursting at the seams. It's a waste of time, you know what they mean. C'est pas possible. Je crois que j'ai une des plus grandes joies de ma vie. On peut pas expliquer ce moment, c'est trop fort, c'est trop fort. Je vais pas essayer de me mettre à notre place. Je sais pas ce qu'on vit, c'est vraiment... tous les mots ont déjà été dits. Et là, je sais pas ce qu'on va trouver comme mot. C'est extraordinaire, c'est fabuleux et c'est mérité. Parce qu'on a une foi pas possible. Quelque part, on y croyait, mais
pas gagner 3-1 quand même, il fallait être réaliste. Mais eux, bon, je crois que on les avait pourtant prévenus, on les avait même un peu titillés dans le journal en disant que bon, c'était du 50-50. Ils croyaient qu'on les chambrait, qu'on les respectait pas, au contraire. Nous, on les a respectés, mais eux, ils nous ont pas respectés. Et ils se sont énervés, ils sont tombés dans le notre panneau. Et nous, on est restés nous-mêmes, c'est ça notre force. Allez, laissez sortir son nom. On est en finale, on est en finale, on est en finale. It's always fun, by shaking your butts and crying the queen, 'cause the taste is fine and thirsty. It's a waste of time, you know what they mean. Fly day, fly day. Vient de vivre un moment historique et vous êtes les spectateurs privilégiés de ce moment. Je vous remercie de notre équipe pour l'aide que vous nous avez apportée. Et je vous donne rendez-vous au Stade de France. Ça devient tellement important que là, ça nous dépasse vraiment. Et on va essayer de rester à la hauteur. À la hauteur. Minuit et demi, de retour dans les vestiaires, les joueurs ne réalisent pas, ils sont KO, vidés. Bram il dit bah, je sais pas, tout le monde a l'air ça a pas l'air de s'amuser. Tout le monde est crevé et puis tout le monde est à bas sur lui. Sur la fin du trajet, Grégory Deswart retrouve tout de même la forme et se projette déjà dans l'avenir. Il fait pas de mots, Chirac. Je te donne la Coupe de France. Tu la lèves maintenant? La Coupe de France, la vraie, ce quart reviendra avec le 7 mai. À Calais en tout cas, personne n'en doute.